Nous sommes le 6 janvier 2023. À l'heure où je vous parle, c'est désormais officiel, Vince McMahon, l'ancien PDG historique de WWE, est de retour à la tête de la compagnie. Vince McMahon qui avait officiellement pris sa retraite en juillet 2022, parce que comme il l'avait dit, j'ai 77 ans, vous vous rendez compte, je vais pas pouvoir faire ça toute ma vie, à un moment il est temps. Ça c'était la déclaration officielle, on sait tous pourquoi Vince McMahon il est parti. Allégation d'inconduite sexuelle, de cas d'adultère, de l'argent de la compagnie qui a servi à étouffer des sales enquêtes, il y a eu une enquête interne qui a un petit peu mis Vince McMahon sur le côté, jusqu'à peut-être lui dire, bon écoute, prends ta retraite Coco, parce que sinon, ça craint. Remaniement à la tête de la compagnie, avec Stephanie McMahon et Nick Khan qui occupe le poste conjointement de CEO, Triple H en charge de toute la partie créative, pour le plus grand plaisir des fans, et ça, les 6 derniers mois le prouvent. L'action en bourse de WWE, elle a monté, voilà, elle a monté, elle a un petit peu descendu, elle remontait, bon, jusque-là, rien de grave. Mais en décembre dernier, on a eu une petite alerte de la part du Wall Street Journal, comme Vince McMahon aurait été mal conseillé, et qu'il prévoirait faire son retour. Alors, on n'y a pas véritablement cru, surtout qu'il y a eu beaucoup de démentis qui ont été amenés par les Dirt Sheets en disant qu'en interne, bah non, on prévoyait pas le retour de Vince McMahon, bon, on est vite passé à autre chose et on s'est reconcentré à savoir, bah nous, les fans qui nous intéressaient à savoir, bah l'aspect créatif, histoire que ça bouge pas. Là, début d'année, il y a des belles annonces, le retour de WWE pour un PLE en Europe, à savoir Money in the Bank qui aura lieu à Londres, et pas au Stade de France, hein, Drew McIntyre qui nous avait dit à Monday Night Raw, il nous l'a dit à Monday Night Raw. Why not somewhere like Paris, France? They have a little stadium called the Stade de France. For 80,000 people, I know we could fill that thing. You want us to come to your part of the world, make your voice known in social media. Alors nous, on a mis le hashtag WWE Stade de France en tendance, pour que Drew McIntyre, bah c'est même pas, c'est hier, voilà, 5 janvier, ils nous disent ah bah non, finalement, on donne le pay-per-view à Londres, voilà. Et nous, en France, on n'a rien, et on devra applaudir Drew McIntyre, voilà. On soutient l'initiative de Univer Catch, qui tente de ratio sur Twitter Drew McIntyre. Bon, ça marche pas, parce qu'on n'est pas suffisamment bon. Bah bref, c'est pas le sujet. Revenons à Vince McMahon. Drew McIntyre, c'est pas grave. T'es plus notre copain, le kebabier. Sache que t'es plus notre copain. T'as name droppé le nom de la France comme ça, sans raison. Ça abuse, frère. Ça abuse. Non, moi, je suis chafouin. Vince McMahon, donc, hier soir, 22h, 5 janvier. Nouvel article du Wall Street Journal. Vince McMahon prévoit de revenir à la WWE afin de poursuivre la vente de l'entreprise, sont des sources. Ouais, la vente de l'entreprise, vous avez bien entendu. Un rappel sur cet article, quelque chose qu'on savait déjà, Vince McMahon reste l'actionnaire majoritaire des actions de classe B. Et il a utilisé cette position pour, à nouveau, se faire élire en tant que taulier de la compagnie. Son but, c'est de redevenir à ce moment précis nouveau président exécutif, bah, chose qu'il a fait. Et ça, il a pu le faire parce qu'il y a 6 mois, quand il a négocié son départ, il n'est pas parti sans rien. Il est parti en n'excluant pas un retour de sa part dans la compagnie. Et ça, c'était écrit noir sur blanc. À tout moment, il pouvait revenir. Il pouvait en tout cas prétendre à revenir. Il pouvait pas être exclu du truc. Toute négociation avec les chaînes de télé ou s'il y a un contrat de vente de la WWE, c'est le petit côté chantage qui est plutôt pas mal, qui est un petit peu croustillant. Ça doit passer par le stylo magique de Vince McMahon. Voilà. Sa signature, elle est obligatoire. Donc WWE, ils sont coincés. Ils peuvent pas renégocier avec la Fox, avec USA Network, surtout que là, on arrive à la fin. Et puis c'est là. Grosse source d'entrée d'argent pour WWE, c'est les accords télévisés, bien sûr. Et aujourd'hui, en 2023, la stratégie justement de diffusion, c'est hyper important. Quand on voit ce que WWE a récupéré via Peacock, 1 milliard de dollars pour donner l'exclusivité à la plateforme, bah voilà, quoi, c'est aujourd'hui la stratégie, le gros truc à adopter. Et Vince McMahon, hop, le stylo, let's go. Donc voilà. Ça s'est fait là en début d'après-midi, ce 6 janvier, c'est officiel, communiqué officiel, hein, WWE, tout le monde, Vince McMahon, là, voilà. Vince McMahon fait son retour au conseil d'administration de WWE, avec effet immédiat. Première action de sa part, modification des statuts, aucun accord sur les droits télé ou une vente de la compagnie ne pourra être conclu sans son approbation. Alors il y a aussi un truc marrant, il revient pas seul, il revient avec Michelle Wilson et George Barrios qui occupaient, tu vois, des postes très haut placés au niveau de l'administration de WWE. C'est-à-dire que eux, quand ils ont été, à l'époque, virés par Vince McMahon, bon, ils ont été remplacés par Nick Khan. Et en fait, eux, ils reviennent. Alors Nick Khan, il saute pas, il est toujours là, je sais pas quel poste il a désormais. On va voir comment ça évolue dans les heures à venir. Il y a d'autres personnes qui quittent le conseil d'administration de se faire à cette décision, voilà, parce qu'on peut pas mettre tout le monde au même endroit. Et Vince McMahon, bah, quoi qu'il en soit, ça fait 6 mois, mais il a été bien plus rusé que ce qu'on pensait.
Et de ce fait, là, on est en position d'attente. Bon. Alors attention, Vince McMahon, son retour, ça, pour le moment, hein, en tout cas, n'influe en rien ce qui se passe sur un point de vue créatif. Même si bon, à un moment, il a le bras long, est-ce qu'il va s'en mêler ou pas? Parce que c'était un petit peu son bébé, c'était d'être assis à la Gorilla Position, d'écrire les programmes. Chose que Triple H fait désormais. Et Triple H, il a pris une direction qui est pas exactement celle de Vince McMahon. Déjà en rappelant tous les gens que McMahon avait virés. Ah. Alors on est qu'aux prémices du truc, pour le moment il n'y a pas eu d'incidence, ça fait que très récemment, donc bon voilà, et on sait pas encore comment ça va se passer en interne, pour l'instant on a quelques petits échos, comme quoi, c'est-à-dire qu'on sait déjà qu'il y a des superstars, ou même des gens du staff, du personnel, qui ont appris ça, un peu comme nous, connement sur internet, sans qu'il y ait quoi que ce soit, tu vois, qui s'est dit en interne, lors des précédentes réunions, les précédentes choses, ce genre de choses là. Donc on va découvrir, on va patienter, on va voir ce que Vince McMahon nous cuisine, et si contre-attaque il y a, comment elle prendra effet, qu'est-ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, WWE, ils sont face à une impasse. Hein, parce que s'il a le stylo magique, il va pas être simple à dégager. Bon, il y a un truc, en revanche, bon là, c'est un peu fait, parce que Vince McMahon, il a pris le pouvoir de force, il a fait son putsch, c'est que il a quand même été alerté, le 20 décembre dernier, dans une lettre de la part du conseil d'administration, quand il y avait déjà eu cette... Wall Street Journal vous l'avait dit, il avait déjà averti qu'il reviendrait potentiellement, une alerte comme quoi, ouais, c'est peut-être pas bon pour l'image de la société, avec les enquêtes internes sur les allégations d'inconduite de Vince McMahon, et le SEC. Le SEC, je vous en avais parlé, eux, ils enquêtent, justement, sur tout ce qui est détournement de fonds, etc. Donc, les conneries de Vince McMahon, s'il y a de l'argent de l'entreprise, et surtout l'argent des actionnaires, pas bon pour l'image, et pas bon non plus pour les actionnaires. Si Vince McMahon revient, là maintenant, pour, en effet, comme il le dit, revendre la compagnie, elle peut potentiellement partir pour bien moins cher que ce que Stephanie McMahon ou Nick Khan auraient pu en tirer dans le cas d'une autre vente. On n'en sait rien, on sait pas qui rachètera, on se doute que ça va être un gros groupe, genre Disney, Amazon, Netflix, pourquoi pas Netflix? Pourquoi pas Tony Khan? Pourquoi pas vous, si vous avez gagné au loto? Vous avez peut-être racheté la WWE? Quelqu'un qui rachète Cristiano Ronaldo, voilà, avec le salaire qu'il prend d'Arabie Saoudite. Ah, Arabie Saoudite, WWE, oula. Non, je spécule totalement, bien évidemment. Mais ça craint quand même, hein. 2023. L'année, elle vient juste de commencer. Il y a des dingueries dans le monde du catch. La Melzer, il a mis 6 étoiles 25 à Osprey Omega. Le lendemain, Vince McMahon, il revient. C'est tout pour moi. C'était Sturi. Vous voyez sur mon visage, on est pantois, hein, et ça risque d'évoluer. Donc, si ça évolue, je vous en parle demain, SmackDown Recap, et restons forts, hein. Le Stade de France, le stade... Drew McIntyre, attention, hein. On te chope, on t'attrape, hein. Tu nous name drop pas comme ça, hein. Je suis sérieux. Drew, qu'est-ce que c'est que ces fausses histoires? Qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire? C'était Sturi. Et tout le monde, reste fort. Surtout Vince McMahon, là, visiblement, il est fort. Ciao, bye bye.